À l'époque, le premier artiste, c'était aussi le goût. Le goût des gens qui travaillaient ici, le goût des responsables de la maison qui se sont laissés emporter par l'œuvre qu'on leur présentait. Donc on n'a pas cherché un lien immédiat entre la maison et l'artiste, mais simplement la beauté de l'art, tout simplement. Et à chaque fois, on a mis un thème différent et ça a permis à chaque artiste de pouvoir s'exprimer sur le thème et d'aller chercher son sens créatif au travers la marque Nicolas Feuillade. Voilà, il s'est inspiré de notre champagne pour pouvoir faire une création. Et à chaque fois, on a trouvé quelque chose de très original. C'est très émouvant de voir les œuvres au milieu des gens qui travaillent. Oui, ça c'est de l'art vivant en fait. L'idée même d'avoir une collection dans les caves, je trouve que ça joue un rôle de lien avec les gens qui bossent et qui dansent et qui agissent et qui sont là dans l'action en permanence avec les œuvres qui sont assez statiques mais qui représentent leur univers quand même. C'est ce que l'art devrait être plus souvent. Oui, c'est ça, l'art vivant. Ouais, l'art vivant avec les vivants. Les artistes sont des chambres d'écho, en fait. Et écho me fait penser à un autre mot qui est ego. Et en fait, l'ego n'a pas d'intérêt sauf si on le partage. Et en fait, on parle souvent de l'ego des artistes. C'est vrai qu'il faut aller en soi, mais en soi, on trouve les autres. Et c'est ça l'intérêt, c'est de trouver les autres. Julien Taylor, ça va? Très bien. Super. C'était drôle comme commande, Nicolas Feuillade qui vous commande une œuvre? À réaliser, c'était drôle. Enfin, c'était beaucoup de travail, mais c'était très excitant. Ça vous intéressait le thème de la fête, enfin du champagne en tout cas? Ah bah oui, parce que je m'amuse à créer des images dont on ne sait pas d'où vient le point de vue et qui ressemblent un petit peu à la vision qu'on a du monde quand on a bu beaucoup de champagne d'une certaine manière. C'est-à-dire tout est un petit peu magique, décalé. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Une vision un peu perturbée, c'est ce que je fais en photographie. Donc moi, ça me convenait. Ouais. Pensez aux teintes de vos tableaux. L'or et la terre. L'or et la terre, oui. Oui. Ils doivent être ravis, Nicolas Feuillade, d'avoir fait appel à vous. Écoutez, je ne sais pas s'ils sont ravis. Moi, je suis resté très sincèrement dans la ligne de mes recherches artistiques. Et l'or, oui, bien sûr. Et quand on réfléchit, le champagne, c'est l'or de la terre, finalement. Puisqu'à partir de cet élément sombre, mat, terreux, bas, on arrive à créer une boisson complètement pleine de bulles, qui monte vers le ciel, qui nous parle de l'esprit, qui est doré. Donc c'est réellement, on va au-delà. Symboliquement, on a transfiguré la matière, en fait. Et ça, c'est une prouesse à la fois humaine, technique, matérielle, spirituelle. Enfin, vraiment, c'était une expérience très riche, très intéressante. En fait, à l'époque, je parcourais la France et je recueillais des morceaux de terre, en fait de la terre, je ramenais des terres dans les sachets. Et j'avais fait des très très grands panneaux, comme des grandes langues de terre, sur bois, j'avais collé cette matière, que j'avais exposée, donc il y avait une déclinaison de teintes extraordinaire. Le cadre d'Épernay était l'idéal pour pouvoir travailler dignement avec les vignerons qui étaient un peu réticents à l'art contemporain,
parce ils avaient raison. C'était pas évident pour eux de tout d'un coup découvrir des gens qui avaient une attitude artistique et qui pouvaient les dérouter. Donc, je pense qu'on a eu une vraie connivence de départ, de terroir, et donc, voilà, de déclinaison ensuite pendant toute l'année ensemble. En fait, elle est assez entre la peinture et la sculpture parce qu'elle est plate, mais là, tout ce côté de silhouette qui est très en relief, comme une sorte de paysage en quelque sorte. Si on la voit de derrière, c'est un paysage. Et de devant, c'est une figure. Elle est entre gitane, reine, magicienne peut-être, méduse, parce qu'elle a des sortes de cornes, des cheveux qui s'envolent. À la fois très décoratif, mais oui, elle a un côté sombre, quelque chose de monstrueux aussi. Je n'aime être que chez moi et sur mes pieds et dans mes petites racines. J'aime pas du tout voyager. Et je voyage plus. D'accord. C'est exceptionnel que je monte à Paris. J'ai le chien qui m'accompagne pour me surveiller, sinon je reste dans ma contrée. Allez! Chut. Allez, viens vite. Voilà, super. Tac, 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 tac. Oui, voilà. Elle a la queue toute blanche parce que je suis en train de repeindre, justement. Là. Dans le projet, il fallait que je prévoie un sac pour transporter les champagnes dans les salons. Et j'avais détourné on se souvient tous de ça, je crois, vous savez, les cartons qu'il y a dans les salles de classe, et c'était le carton sur l'œsophage. Et j'avais fait un montage, et je me souviens du président de chez Feuillade qui trouvait ça génial. Tous les autres trouvaient ça un petit peu limite, parce que c'était un peu, comme ça, une grosse langue qui pendouillait. Et j'imaginais les gens avec leur champagne. Et on a failli l'éditer, parce que le président, qui était un vigneron grand cru, trouvait ça vraiment drôle comme moi, et on a failli le faire. Mais bon, voilà. C'était des moments très drôles comme ça, parce que c'est pas toujours quand il y avait tout un conciliabule autour de cette langue qui allait transporter des bulles feuillades. C'était très drôle. Conciliabule, c'était le bon mot. Exactement. Vous connaissez quelques-uns des artistes Je connais bien Tony Soulier et Guy Ferrer. Bruno, Bressola. Nils Sudo, oui, celui qui a été élu l'année précédente, je crois. Il fait du land art. J'ai rencontré surtout Richard Volek, très intéressant comme artiste parce qu'il a cette capacité de se réinventer. Il est passé de la musique vers les arts plastiques et j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de l'aller-retour entre les deux. On est quelques-uns à être un peu classiques dans notre expression. Et après, ils ont choisi des gens vraiment plus fun et un tout petit peu plus dans des technologies contemporaines ou hyper contemporaines. Voilà. On s'est nourris mutuellement. Et il n'y avait pas d'arrogance. Non, c'était simple. C'était fluide. Comme le champagne.
J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'est-ce qui se passe?